Hey yo, salut tout le monde. On se retrouve sur Sekiro, on va aller explorer le village de Mibu, mais juste avant on va voir 2-3 petites choses sur le scénario et on verra quelques mini-boss en même temps. C'est parti. Allez, on va aller voir rapidement petite application avec la lame de la mort. Une fois que vous l'avez récupérée, vous aurez aussi d'autres options. Ce sera intéressant de reparcourir le jeu et de penser à lui. C'est la lame de la mort. Alors on peut ne rien lui dire. Je vais lui dire dans ce tour-là, je vais lui dire que c'est la lame de la mort. Et j'ai accepté de mettre fin à son existence. Le Shimazu. On a aussi l'option de ne pas lui parler de la lame de la mort, et si on lui en parle, on a aussi l'option de ne pas le tuer, de décider de ne pas le tuer. On verra plus tard ce que donne la deuxième option, mais j'ai pas encore testé, et donc... je vais me préparer... Ok, c'est ça, donc on va pouvoir revenir le voir une prochaine fois. Alors, après avoir lancé un premier dialogue avec ce personnage en lui disant que oui, j'ai la lame de la mort et que oui, s'il le souhaite, je suis prêt à le libérer. On revient le voir et... Voilà, on s'en débarrasse tout simplement, on récupère la dent creuse, qui vous permet de mourir en fait. Il n'y a rien dans cette boîte pour l'instant là, non, je ne sais plus. Et voilà, donc lui, vous allez pouvoir l'éliminer avec la lame de la mort, tout simplement. À vous de tester de toute façon toutes les petites choses que vous allez pouvoir faire entre la lame de la mort et la capacité de nager sous l'eau. Vous pouvez vraiment reparcourir le jeu une deuxième fois rapidement. On a une petite heure ou deux pour faire ça, c'est rigolo. Alors, un petit retour après avoir récupéré la fleur du singe. La fleur qui était gardée par le singe, on va pouvoir revenir la donner au maître. Oh, やはり落ち谷に咲いていたか。Complètement. はい、落ち谷の奥に。そこが源の水の流れが濃い場所だったということか。よく手に入れてくれた狼よ。ああ、そうだ。私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な項が分かった。それは流因の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流因の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。お主に尋ねたい。はい。何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。宣教に竜の涙を手に入れ不死立ちを果たす。そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに流因の巫女の血は尋常の方法では流れません。
ですが、あなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流因の巫女の身に傷を負わせ血を流すことも叶うでしょわかった。これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。う。はい。 Ça tombe très bien qu'on ait récupéré cette lame. Donc en gros, on nous explique, ceux qui n'ont pas lu et qui parlent pas japonais, il va falloir que je fasse saigner l'héritier divin. Et pour le faire saigner, ben, j'ai déjà la solution parce que j'ai déjà la lame de la mort. その背中の刀はもしや。 Ah oui, c'est la lame de la mort. 不思議りにございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。 C'est ça. はい。先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの流因を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。Allez. Allez, c'est la deuxième tentative, mais on va aller affronter un mini-boss un petit peu plus loin qui vient de me défoncer. Hop, hop, donc vous allez passer par là, ça se passe dans le donjon abandonné. T'es pas mort toi. T'es pas mort du feu du tout là. Oh, si, voilà le feu ça. Mais... donc je disais, on va aller affronter ce mini-boss, ouais, il vient de me déglinguer. Donc pour ça, équiper poudre de témérité, confetti divin, et puis de la vie. Je vais aussi équiper un truc qui est le parapluie. Ah oui mais non, dans cette sauvegarde il n'est pas anti-terreur, c'est dommage. Non, qu'est-ce que je pourrais équiper de sympa? Zabimaru peut-être, ouais. Wow. Je vais pas trop me servir de ça pendant ce combat donc. Parapluie, je l'aime beaucoup. Donc on va y aller tout de suite, il va faire une série d'attaques de terreur qu'il va falloir esquiver, toutes les petites boules, il va générer des plus grosses boules, il va générer des rayons, il va se téléporter. Un petit truc à noter quand il va être en l'air, si vous êtes assez proche de lui, vous sautez et vous aurez l'occasion, on va voir ce que ça donne, si avec un peu de chance, mais vous aurez l'occasion de lui placer un coup critique. Allez, c'est parti. À quelle vitesse elle est montée dans cette zone. Voilà. Heureusement. Ah, je fais mal. Là, je lui fais mal. Il va se téléporter. Par là-bas. Attention à ça, il va faire un gros rayon. Ah voilà, je me suis dit j'ai le temps de me placer dans son dos, mais pas du tout. Allez. Voilà, téléporte-toi, il n'y a pas de problème, ça me laisse l'occasion de me rebeurre. J'ai pas vu. Ah la vache!
map est assez rapide. Mais assez galère aussi. J'essaie de pas lui laisser de répit. Après je l'ai affronté plusieurs fois. Hein. Je vais faire 5 ou 6 tours. Je les connais bien maintenant. Mais ça sent le rayon dans mon dos. Ah, je me suis pas caché assez stupide. Hop là, je vais tomber ma manette. On va se reprendre. J'adore les confettis divins. L'effet est vraiment super stylé. Je l'enchaîne au max. Il va me finir normalement peut-être. Ouais, c'est pas bien joué. Allez. On va pas voir le truc du saut, hein. C'est pas grave. On pourrait le finir quand même. Voilà. Bon, très chiant quand même. Je vais vous donner un truc cool, le tantôt de cérémonie. Je vous laisse découvrir ce que ça fait, mais en gros ça vous permet de récupérer des talismans contre un petit peu de vie. J'adore cette lame. Elle est magnifique en violet. Donc, bah voilà, on est bien. Récupérer les loots de la zone. Et puis, on va continuer sur la suite. On va quand même se reposer. On aurait pu passer par le trou sans fond, en fait, pour arriver au village de Mibou et bien avant, à la fosse de poison et tout ça. Ça nous menait là. Ici, en fait, vous auriez rencontré le fameux chevalier qui est à l'entrée du village de Mibou et qui suit la musique. À qui vous auriez pu dire d'aller vers le docteur fou là-bas derrière, ou alors vers la musique. Moi je lui ai dit cette fois d'aller vers la musique, on lui dira une prochaine fois d'aller vers le fou. Elle me fait peur cette vieille dame. Bon, elle nous explique concrètement que si on veut accéder aux profondeurs d'Ashina, on n'a pas le choix. Faut sauter dans le trou sans fond. Attention, c'est pas un trou sans fond genre j'attends qu'on atterrisse. Hop, c'est un trou sans fond genre tiens, il faut que je me raccroche quand même un moment quoi. Hein, faites gaffe. Dans un Dark Souls, j'aurais tapé dans le mur. Donc ici vous avez quelques loots à récupérer, mais l'idée ça va être de vous faire progresser vers la prochaine partie. Et la sortie va être par ici. Et vous arrivez... Alors encore une fois il y a quelques loots, vous pouvez faire un tout petit peu d'exploration en haut, mais plutôt casse-pied et je sais qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant. Hop, et vous arrivez à un endroit qu'on a déjà visité, puisqu'on a affronté le deuxième boss singe à cet endroit-là. Et un mini-boss, c'est la fosse au poison. Voilà. Alors du coup, on retourne au feu de camp du trou sans fond. Et cette fois, on va aller derrière pour finir d'explorer ce passage. Hop. Petit lézard, c'est mignon. Oui, il y a sûrement un autre petit lézard accroché au mur à gauche, mais pour l'instant, ne m'intéresse pas. Nous, on va aller chercher ceci. Et on va se retrouver ici. Et c'est le début du jeu. C'est là où vous avez pop. Et on va récupérer cet adversaire qui va être tout un chasseur. Hop, voilà, c'est parti. Ah oui, si j'arrive de l'autre côté, en fait, il m'explique ce qu'il fait là. Mais ouais, d'accord. Non, mais ok. Ouais, non, mais c'est sûr. On va se détendre. Oh, joli.
Oh, je rate. Ça. Mort mon pote. Alors, laissez terminer ma phrase. Je disais en fait quand vous arrivez de l'autre côté, vous pouvez y arriver par les alentours d'Ashina. Il y a un tout petit dialogue où le gars vous explique que il paraît qu'ici, il vous dit en fait, il paraît qu'ici il y a un shinobi qui a tout abandonné, je veux voir ça de mes yeux. Et en fait, il se rend compte que c'est vous et il vous attaque. Mais au moins, il y a un petit dialogue. Donc, du coup, voilà, ce petit passage là au niveau du château d'Ashina, mais il nous emmène quand même à 3 endroits différents, hein, le trou sans fond et donc les profondeurs d'Ashina. Soit il vous ramène par là, donc au début, pour prendre le fameux loot qu'on ne pouvait pas prendre, forcément. Et sinon, bah, il vous amène, je ne sais plus du tout. Mais dans une 3e zone, ça me reviendra. Et voilà, on va pouvoir enchaîner sur le village de Mibu et après on reviendra visiter un peu toutes les zones puisqu'on va récupérer un talent qui vous permettra de nager sous l'eau. C'est parti. Alors au niveau du dialogue avec lui, on va suivre ça. Oh, 忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の僧者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちにすっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さてこの先はなんとも濃い霧の森をあの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。Voilà, donc à ce moment-là, soit on va lui dire d'aller au donjon abandonné, et il va se retrouver dans la quête du... On aurait pu lui dire avant, hein, je lui ai déjà dit à un autre moment. Il va se retrouver dans la quête du docteur fou et donc être transformé en monstre. Moi je vais préférer cette fois lui dire de ne pas... Enfin, en tout cas ne pas lui parler du donjon abandonné. Donc il va continuer sa route en fait hein, vers le village de Mibu, vers la musique. Allez, on est parti, on va explorer le village de Mibu. Alors, plusieurs parties, on va déjà faire la petite partie forêt. Il y a 2 niveaux de hauteur, avec ce niveau un peu dans les arbres comme ça, et puis la partie dans la brume en bas où on va avoir des illusions. Alors les illusions, vous pouvez les vaincre avec les graines de bouterol. N'hésitez pas, ça vous ramènera des talismans. J'ai oublié le nom, mais des talismans. Tac tac, où est-ce que je suis? Ici, un PNJ. Ouais, c'est ça. Bonjour monsieur.
けの道を知る者ならば仏敵を撃ってはくれまいか。仏敵だと。そうじゃ。あれはこの先のハイジにこもり村人たちをまやかすため幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。ハイジか。もし扉が閉ざされていても2階に穴が開いているはずじゃ。C'est vrai, effectivement, on va aller tuer une créature qui joue de la musique qui est assez cool, assez relaxante. Pas besoin, voilà. On va récupérer ça, on va s'occuper du coq en fourbe. Allez hop. Désolé petit coq. Et on va tomber. Non, il me semble qu'il y a un passage ici, j'ai vu le truc de toute façon, donc il y a un passage, mais je ne sais plus si je peux vraiment l'atteindre ici. Bien sûr qu'on peut l'atteindre d'ici, évidemment. Ça vous permettra de récupérer une bourse. Hop là, et on peut reprendre la route. Donc on va descendre dans la brume. Oui, sauter, c'est pas si haut. Et je vais équiper les graines de boutrole, même si on peut tout à fait les avoir comme ça. Ouais, en fait. Si je les shoot à la graine de boutrole, je récupère un talisman. Si je les shoot avec le katana, je ne récupère rien du tout. Alors, moi ce que je fais, c'est de prendre un petit peu d'aggro, hop, claquer une graine. Parce que je m'en sers pas dans le jeu à part ici en fait. Hein, donc, hop, tiens, je t'avais pas vu toi. Donc pas grande importance parce qu'ils ramènent pas grand chose ces ennemis, ils sont juste là pour être pénibles. Et du coup, vous n'êtes vraiment pas obligé de les tuer. Parcourir la zone et récupérer les loots, c'est déjà... Ah, bonjour messieurs. Hop là. En plus, je trouve ça hyper classe le claquement de doigts. Genre, non, non. Non, non, les mecs. Restez tranquille. Donc, je récupère les loots de la zone, s'il vous plaît. Ok, j'ai tout check ici, normalement. Ouais. Hop là. Hop là, hop là. Bonjour monsieur. Alors, ici on va retrouver ces bestioles là qui sont très chiantes, mais qui peuvent être très rapides. Allez, donc dans le village de Mibou, on a fait disparaître l'ombre avant de venir affronter ce boss là qui est un peu chiant. On va s'équiper, ben on a tout ce qu'il faut, hein, en fait, on va y aller directement. On va prendre vite fait un petit boost, ça fera pas de mal. Hop. On fait péter des confettis, il me reste plus que 4, donc c'est pas gagné non plus. Ah, surtout s'il me met déjà un peu comme ça. Allez, on le bourrine, on le bourrine, on le bourrine. Ok. Oh, stupide. Non, non, ça passe pas du tout. Voilà, première stase, c'est bon. Je les aime pas trop, ceux-là, c'est assez aléatoire les combats qu'on fait. Waouh, waouh. Normalement je devrais m'infliger un coup. Donc pour l'instant ça se passe pas trop mal. On va continuer à le bourrer. Waouh, waouh, waouh. Allez.
Ça passe tranquille. Il faut vraiment essayer de leur laisser le moins de répit possible et de parer leurs attaques, sinon... Voilà. On va récupérer ce genre de bonbons qui sont les mêmes bonbons qu'on a déjà, sauf que ceux-là, on va pouvoir les utiliser à volonté. Tant qu'on troque des talismans contre... On récupère 2-3 loots. Et on passe à la suite de la zone. C'est un peu le même principe, en un peu plus chiant. Hop, la frame d'invulnérabilité, on en profite. Un petit contre-poulet, bam bam. Ici, donc on va avoir la même chose mais avec des archers et différents passages. Donc je vais essayer de vous montrer un passage à prendre assez vite. Si on y arrive, on va déjà... J'aurais tendance à vouloir explorer le haut d'abord, moi toujours. Non. On va d'abord explorer le bas. Sachant que cette zone, on va y revenir, hein, on va pas la... Vous avez pas mal d'ennemis dans la zone et invisible. De surcroît. Donc, on va passer à gauche ici, on va tracer pour l'instant. Un petit coup de graine de boutrole si vous voulez. Et on va passer... Alors, on peut passer à gauche là, mais il y a des archers qui vont vous gonfler. Donc, passez à droite dans un premier temps. Normalement, je suis peinard de ce qui vient de derrière. Ok, on va rééquiper juste tout ça là. Ça sert à rien pour l'instant. Les shurikens. Ici, vous allez avoir un ennemi qu'on a déjà vu. Et j'aimerais bien lui voler une barre de vie. Sans qu'il ne me détecte. Un singe qui vous tire dessus là-bas. Voilà, laissez-le venir, ce sera plus simple. Et donc on va essayer de la jouer fourbe hein, pour la première barre de vie. Ça reste... Oh, ouais. Non, tu me vois pas là. Ah si, il m'a vu. Allez, c'est parti. Au combat, camarades. Hop là. Faut pas qu'il vous chope parce que il vous écrase direct. Avec ça là. Eh bah je suis bien content de l'avoir esquivé, je vous le dis. Erreur que je fais là, non ça va, ça le déstabilise. Ok, tentative d'empoisonnement. Hop là, hop là, hop là, hop là, tu te calmes Robert, on va t'amener à boire, t'inquiète pas. Non. Ma garde est foutue, faut que j'esquive les prochains coups. C'était pas prévu comme ça, tiens, attrape ça. Ah, merde. Waouh, waouh, waouh. Dis donc Robert, je te trouve bien belliqueux aujourd'hui. Je veux dire, c'est le début de la journée, on vient de se lever. Et... Voilà, déjà, tu vas te détendre. Et on va reprendre le combat. T'as une frappe de mule. Non. Ah si, bouge. Oh. On va prendre des petites boulettes. Bon, Robert est très taquin aujourd'hui. Robert a dû passer une mauvaise nuit. Ça, faut... Non, c'est pas ce coup-là. Attends, que je boive. Je permets que j'esquive. Là, elle passera pas. Ok. Bon, Robert est d'humeur assez chafouine aujourd'hui. Excusez-le. Ça arrive.
Oh là 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 là. Le Robert Chafouin au réveil. Ça picote un peu. Ah non, t'arrêtes de boire, Robert. Oh la vache, Robert suit bien les moves. Hein. Oui, genre je vais rentrer dans ton nuage pourri là. Pas de précipitation. Mais ça s'appelle quoi? Ça s'appelle comment? Pas de la précipitation. Waouh, alors, comme j'ai pas envie de perdre, je vais utiliser un truc que j'utilise jamais. C'est ça. Non, non, c'est bon Robert. Je t'ai dit, j'ai pas envie de perdre et de passer du temps encore à devoir te tuer. On récupère du saké et des graines de chapelet, de l'XP, de quoi finir la barre, on est bien. Et donc, on préfère donc passer par ce côté, même s'il y a Robert qui est chafouin, parce que on va... Alors déjà, on va récupérer ça. Ouf, j'allais dire ne tombe pas. Alors c'est pas très grave qu'on ait épuisé toute sa life et ce popo. Par contre, je sais plus comment monter comme ça. Voilà. Alors ce fameux personnage qu'on nous demande de tuer, qui couvre la zone d'ombre, et ben justement, on va le tuer et la zone sera plus couverte d'ombre, donc il n'y aura plus d'illusion et on pourra aller récupérer les loots tranquillement. C'est pas par là. Pas du tout. On va essayer de l'autre côté, voir. Voilà. C'est mieux. Ok, il n'y a pas grand chose hein, ici caché. Je suis pas sûr. Ah non, si, c'est bon. Hop, 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 hop. Malheureux. Alors. Ici, on va devoir accéder au toit. Donc ne tombez pas, sinon il va falloir se retaper la route, c'est pénible. On aurait pu accéder à la zone, voilà, nous on est arrivé d'en face en fait, hein, donc on aurait pu arriver au temple ici, mais effectivement la porte est fermée comme on nous l'a dit juste avant. Et donc on va passer par le toit pour récupérer l'accès, dégommer le monstre. Enfin le monstre, le truc qui joue de la musique, que j'aime bien. Et ça nous libérera non seulement la zone, mais ça nous libérera le passage devant nous ici, qui est actuellement obstrué par un mur vraiment magique. Et pour faire sauter ce mur, on va s'occuper de lui. Alors la zone est comme ça. Si vous avez déjà exploré la zone avant, et que vous vous dites bah, pas besoin de la réexplorer, en fait refaites un petit tour, puisque il va y avoir de nouveaux trous, des petits bouts de sol qui vont disparaître, des petits bouts de mur et parfois quelques loots. Alors je crois qu'il y en a qu'un en fait, mais bon. Et qui se situe juste devant, à côté du garde. Là en fait il y aura une tombe de creuset avec un loot, il me semble. Hein. On va vérifier. Moi j'ai pas envie de le tuer, il joue de la belle musique. Désolé. Alors très facile à tuer, hein. Très facile à tuer, c'était là pour rien lui. Et effectivement, la zone est libérée des ténèbres, pas du tout. Mais le passage s'est bien créé en face de nous, voilà comme je vous montrais, et puis bah, on va se faire du coup la zone derrière maintenant. Donc, on va retrouver ce passage qui est ouvert, on est parti, et on va arriver normalement à une nouvelle idole. Alors oui, c'est vrai que c'est chiant ici. J'ai de la vie quand même ou quoi? Ah ouais, non, je sais rien. On va avoir deux corbeaux super chiants là. Que j'aime pas du tout. Et on va avoir donc une idole en bas, on va avoir aussi un chevalier un petit peu en contrebas. Donc je vous encourage à aller à l'idole, il y a aussi un vendeur qu'on peut repérer, la tente un petit peu illuminée là,
sur la pointe de mon katana quasiment. Voilà, on va aller à l'idole au plus vite. Parce que... Voilà. Voilà, ça. Bon, on va essayer d'être intelligent. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Non. Est-ce que je vais arriver à vite me débarrasser d'un des deux? Ça serait cool. 5, 6, 7, 8. Eh ben. Voilà, laissez-moi tranquille, vous voyez bien que je suis occupé. Hop là, donc on va se méfier parce que il y a une créature chiante en dessous là aussi, un ninja à tenue mauve. Donc on va d'abord aller prendre l'idole avant de crever bêtement. Voilà, ça va mieux. Je dois avoir des points que je peux prendre. Mon compétence non, mes caractéristiques physiques, oui, regarde donc. Hop. Ouais, c'est mieux. Je peux pas en prendre deux, hein. Ah, il manque une graine, cela dit. Puissance d'attaque. C'est vrai que c'est des trucs que j'oublie parce que j'ai plusieurs sauvegardes, mais n'oubliez pas de le faire quand vous terrassez un boss. Augmenter votre puissance d'attaque, ça va quand même un peu vous aider. Et purification de la peste, il n'y a pas besoin de ça, voilà. Donc, les compétences, pour l'instant, je suis pas pressé. Donc, on va descendre ici et on va commencer à s'occuper de ce monsieur. Que je peux prendre en furtif une fois? Non. Non, ce serait trop beau ça. Ah ouais, cool. Ouais, écoute. Là, ça m'arrange. Petite écaille. Bon, bah j'aime bien quand ça se passe comme ça. J'en ai affronté assez. Vous allez en affronter beaucoup des comme ça, hein, de toute façon, plus tard dans le jeu. Donc vous allez bien facilement apprendre leur pattern. Alors, acheter une offrande, vas-y donne, qu'est-ce que t'as? Alors, il a la gourde violette pour 1800, c'est quand même cool, il faut l'acheter. Il a une écaille pour 500, il a le saké de la source du dragon qu'il faut plutôt acheter aussi, enfin, c'est le truc qu'il faut choper. Allez, on a fini de faire les courses, on est reparti. Donc ici on vient de choper l'autre, ici le marchand, donc il doit y avoir normalement un étage au-dessus de ma tête. C'est ça. Alors on va arriver dans une zone où on se dit ça va, c'est facile, tranquille, et faites gaffe quand même. Faites gaffe parce que les créatures qu'on va affronter sont déjà repop à volonté en fait, hein, le village repop à l'infini. Donc tous ces trucs là, ça repop, c'est très chiant. Et surtout, un peu plus loin dans le village, on va avoir des créatures qui vont nous attraper les pieds pour que les autres puissent nous taper dessus et nous maudire. Tiens, j'avais jamais vu ça par contre. Ça c'est rigolo. Alors, tac tac. Ok, donc on va faire la partie de droite d'abord. On va passer par l'eau. Alors ici, il n'y a pas grand chose à part des ennemis, hein. On va passer par l'eau. Attention, dans l'eau, vous allez vous faire attaquer par des poissons. Très chiant. Voilà. J'en profite pour la quête du chevalier, dont on va reparler un petit peu plus tard, là, qui suit la musique. Là, je lui ai dit d'aller vers la musique. Si je lui avais dit d'aller vers le docteur Fou, la deuxième étape de la quête du docteur Fou, ça aurait été de venir ici pour trouver une carpe aux yeux rouges et de lui amener ses yeux rouges. Voilà. Et après, il aurait transformé le chevalier en truc bizarre qui nous attaque. J'essaierai de faire une deuxième sauvegarde. De toute façon, je vais faire un deuxième tour. Ce sera beaucoup plus rapide, mais j'essaierai de faire les quêtes secondaires que je n'ai pas faites la première fois. De toute façon, faut choisir. Hein. Alors ici, ça va être très chiant comme endroit. Donc je fais pas trop gaffe à ces petites créatures là, vous aurez sans doute remarqué parce que voilà. Par contre ici,
une fois que vous allez être monté. Surprise. Voilà. Et maintenant, bah, il faut faire demi-tour. Alors, heureusement... on peut passer par là. Si vous avez envie de tous les tuer, faites-vous plaisir. Oh merde. Bon. J'allais dire moi, perso, je l'ai déjà fait. Ah non, je suis pas obligé, ok. Voilà. Voilà donc pas grand intérêt à les retuer. Voilà. J'ai déjà donné. On va pouvoir... ah, c'est faisable, hein, cela dit. Il y a beaucoup de monde, mais vous les séparez et puis tout va bien. Hein. Le problème, c'est que ça repop, hein, donc même les gros repop. Au bout d'un moment... Donc, voilà, là, toute la première partie du village, là-bas, on va aller la faire tout de suite. Est-ce que je peux passer par là? Non, de toute façon, c'est vraiment fait pour qu'on revienne dans l'autre partie. On va pouvoir passer, mais... donc, je vais essayer de nager le moins possible, parce que ça aussi, c'est un truc que j'ai déjà fait. Et si c'est pour me taper 30 poissons... voilà, ça passe carrément par là. On revient ici, on avance tranquillement. Alors pour la visite du village, je vous laisserai visiter, je vais quand même le faire en esquivant, mais il y a un mec qui court derrière moi là. Eh la vache! J'ai plus de vie moi. Je me suis pas posé un... si, je me suis posé, ouais, mais je me suis pas reposé. Bon, on va faire sans vie, ce qui est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Alors, vous avez une petite cabane ici. Avec un PNJ, on va aller lui parler tout de suite, ce sera fait. Et après je retournerai quand même chercher de la vie au camp. On va faire le dialogue ici. Ochitsuke. あんたまともな人かい？よかったよ。あんたはまともなお人だよ。あんた何か聞きたいことがあるのかい？ただすまねえが、ほらこのままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている？オーラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オーラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒樽はすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだ。けどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて乾いてたまらなくなるだ。この村の者たち、わからねえ。ただ皆火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない日、今思い出してもゾッとする。消えない火。
漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな。まったくいまいましい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ。どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。都人ってなんだろうな。Ouais, そうかい。 complètement taré le prêtre du village. Hein. オラはここでカゴにこもってるよ。 Je serais caché là sous ce panier. Ouais, t'es bien caché là, à côté d'une bougie et tout, t'es en mode hyper furtif. T'as raison, ne bouge pas. Mais ne bois pas, ne bois pas, tu m'étonnes. Donc, voilà, une petite idée de ce qui se passe dans le village. Hein. Ah, on remonte ici, par ici. On va aller voir la suite, on va aller voir ces fameuses personnes. Donc, on va récupérer quand même les loots. Libre à vous de vous battre dans cette zone, libre à vous de passer par l'eau, libre à vous de faire comme vous voulez. De toute façon, dans tout le jeu, c'est pareil. Faites-vous plaisir. Perso, je me suis amusé un peu par ici déjà. Je vais commencer à plutôt tracer et à plutôt faire gaffe. Alors, hop là, lui il a failli m'avoir. Hop hop hop, bien, je ne rate pas une exécution, merci bien. Ici je ne peux pas rentrer dans cette baraque, ouais, c'est vrai. Alors, les loots qu'il y a ici sont récupérables, mais faites attention quand même. Moi je vais essayer de choper le gros et le forcer à se battre avec moi, je pense. Hop là, sautez. Quand vous avez ça, vous sautez, vous vous barrez. Lui, il va me gonfler. Donc je vais vraiment esquiver un maximum, récupérer les loots. Et je cherche ça. Voilà. Bougez pas, je reviens, Voilà. Sur la gauche, vous avez peut-être pu apercevoir le... Ah. Vous voulez pas me laisser tranquille, que je me repose, que je récupère de la vie et que je fasse la zone dans le sens inverse. Voilà. Donc on va passer par là. C'est fragile hein, comme adversaire. Ici c'est la fameuse dernière maison je pense. On va retrouver des confettis, ça c'est cool, il en faut. On n'a pas tant que ça jusqu'à un moment là où on va pouvoir en acheter et en récupérer. On peut peut-être déjà en acheter d'ailleurs. Alors l'idée c'est d'aller chercher les loots et pour ça je vais utiliser... Hop là, faut pas qu'il me grille par contre. Ah non, c'était pas prévu comme ça, j'aurais pas dû le tuer le petit là. Manger. Allez, viens m'aider toi. Je t'attaque 60 secondes. Les mecs, je vous présente un pote. Pendant ce temps-là, je récupère la graine. Vas-y, amuse-toi. Récupérer les loots. Attention parce que je vous rappelle que c'est pas parce que c'est votre allié que ces coups de cloche ne vous feront pas de dégâts. Hop là, hop là, hop là, on récupère les loots.
Et on pourrait se casser, mais j'aime bien regarder défoncer tout le monde. Non, non, toi. Tu restes avec tes petits copains. Et tu prends des coups de cloche. Ah, il est mort. Je sais pas. Allez, et on peut se casser. Ça c'est fait, on va aller faire la partie de gauche. On va avoir un peu plus d'ennemis chiants. Alors, normalement, je peux m'accrocher ici, hein. Ah non? Oui. Voilà, on va récupérer tout de suite ce loot là. Hop là. Et donc, sur le côté ici, on va s'occuper d'un ami. Il est toujours bon d'avoir des amis dans ce jeu. Surtout quand ils sont gros, comme lui, qui sont des grosses... Ah, j'ai le ratch. Bon, c'est pas grave, on l'élimine. Si on l'élimine, c'est bien aussi. Alors, normalement, des ninjas en goulevent vont apparaître. Voilà. C'est pour ça que je voulais prendre le gros. C'est les ninjas en goulevent. Je crois que c'est les ennemis qui me gonflent le plus dans tout le jeu. Je vais profiter de pas avoir l'aggro. Pour faire de la merde. Ouais, voilà, c'est mieux. Attends, je vais peut-être juste me soigner une fois. Allez, hop, et ça dégage. J'aime pas ces ennemis. Vraiment pas. Alors, tac tac, bah on a fait à peu près le tour de la zone, donc je vous laisse encore une fois vérifier tout ça. Il y a plein de petits trucs à récupérer. Et on va parler à ce jeune homme. 気を取られ不覚を取り申した。しかと聞こえる。きっとこの先にあの女僧者がやはりわしを待っておったのじゃな。ああ、やはり。 Alors effectivement, il y a bien la joueuse de Shamisen juste derrière. Je ne vais pas commencer par elle. Je vais d'abord faire le tour. Alors je vais quand même vous montrer le passage par ici, avant. En fait, si vous allez la voir, peu importe l'issue du dialogue, j'ai pas trouvé une issue où elle ne nous attaque pas. Si vous l'esquivez, elle vous attaque. Si vous, enfin, elle est très chiante. Elle n'est pas très dure à affronter. Cela dit, il va falloir quand même bien gérer vos parades. Donc, je vous encourage à équiper. C'est le sucre de Gokan, histoire de subir moins de dégâts sur votre jauge de parade. Et pour l'instant, voilà, on va la laisser tranquille une seconde. On va aller se la faire en fait. Je sais pas pourquoi je la laisse tranquille. On peut y aller tout de suite, ça marche aussi très bien comme ça. Petite ambiance que j'adore. Vous pouvez l'attaquer directement et gratter quelques coups, mais bon, on va préférer faire le dialogue la première fois. Bonjour mademoiselle. Vous avez l'air triste. Pourquoi pleurez-vous? Ah.
どこにどうしてございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、ごじ作座様はいずこですか？ Je ne sais pas. ああ、 Non? あなたも嘘つき。どうして皆隠すのですか？ Alors, c'est parti. On va prendre ses patterns, comme d'hab, on en a profité pour lui mettre une grosse claque. Essayez de être bien dans le compte au début et esquiver bien ce dernier coup, plutôt que d'essayer d'attaquer parce qu'elle a tendance à reculer. Et c'est très chiant, donc soyez bien dans l'esquive et dans le contre. Vous voyez, sa jauge monte quand même très vite. Là, je vais aller faire une bêtise. Voilà. C'est un peu le syndrome des mobs du jeu. De toute façon, il se tue entre guillemets tout seul en vous attaquant si vous savez parer au bon moment. Je vais pas comme ça. On va soigner un coup. Je sais pas du tout. J'aurais dû lui sauter sur la tête. Quand elle fait ça, sautez sur sa tête, hein, sautez pas en arrière. Ah, j'ai complètement raté ma démonstration. Oh. J'avais oublié aussi de prendre le Godokan. Voilà, ça gardait de plus en plus brisé. Hop là. Et voilà. Désolé, jeune fille. Yokata. Ah, c'est ça qui est dit en plus, c'est excellent. 代わりにあの子をよこしてくれた。そこにいるのですね。 Et on récupère la compétence passive qui permet de récupérer de la vitalité après un coup mortel. Bon, enfin, on la récupère, on l'a déjà à vrai dire, enfin normalement vous l'avez déjà. Par contre, bah, on l'améliore, ça c'est plutôt cool. Sur ce pont, il va y avoir un mec relou, mais on va le choper après. Donc à partir de ce pont là, on aurait pu y accéder par le petit courant petit là, à notre gauche. À droite, vous avez remarqué le coffre, donc on va aller chercher ça. On va d'abord s'occuper de lui. Attends une seconde, je me soigne, Robert. Vas-y. Tac. Voilà. Ok, impeccable. Pour le prochain combat, on anticipe déjà qu'on va avoir besoin des graines de boutroll. Enfin, avoir besoin, c'est un bien grand mot. Mais ça va nous servir à avoir au moins 2-3 bons créneaux pour infliger des dégâts au boss. Parce qu'il y a un autre boss immédiatement après. Pas très dur. En fait, c'est un combat qui m'a déçu parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué. Et finalement, il a qu'une barre de vie déjà. Donc quand je l'ai tombé la première fois, j'ai été assez surpris. On remarque tous le loot au-dessus là, que j'ai oublié. Oh, monsieur là, bonjour monsieur. Le bus passe pas par là. Hein. Ouais, la blague était pourrie, c'est vrai. Allez.
sur cette quête. 殿か。レイだと。あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしを撫でながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。Et voilà. わしはもう眠いので。Bon, par contre, lui, son destin est de mourir dans le jeu, hein, peu importe la quête que vous faites. Et voilà, donc, ce pauvre homme est mort, mais il est mort heureux, il est mort d'une mort douce, je ne sais pas. Enfin, il a l'air content. On va dire que c'est la bonne fin. L'autre fin est un petit peu plus... chirurgien, vous verrez, le transforme en espèce de démon, donc c'est un peu moins cool, quoi. En attendant, nous, on va enchaîner sur le deuxième et dernier. Ah, peut-être tu repop, toi. Fais voir si une graine de boutrole, ça te fait quelque chose. Eh oh. Il m'attaque pendant ce temps-là, c'est vraiment faux. Je le connais, cet enchaînement attaque. Oh là là, cette parade. Et donc, ici, on va avoir... Ah oui, non, c'est pas tout à fait fini, ouais, mais enfin bon. On va vite aller demander à Bob de se battre pour nous. Et dans le même temps, on va essayer de faire gaffe à pas se faire maudire par ces saloperies. Oh, y a Bob, il a mis un coup, il a shooté tout le monde là. Doucement quand même, fais attention à pas me blesser. C'est bien Bob. C'est bien, t'as bien travaillé, je suis fier de toi. Donc sur la gauche ici, si vous empruntez ce passage, il y a le boss dont on parlait. On va d'abord aller là-dessous. Bob, c'est bon, tu peux partir. Merci. Donc ici vous avez un moyen de passer avec un truc de fou que je m'explique toujours pas mais qui est génial. La porte pivotante. Hop hop. La classe. Alors je me suis amusé à casser tous les vases ici, ça ne sert à rien. Si ce n'est cela pour récupérer un bout de cerveau dégueulasse. Vous avez un loot sympa à récupérer derrière je crois. Mais on va parler à lui là. Et le fameux prêtre qui dit à tout le monde de boire pour être accepté au palais. Alors on va le saluer mais je vois pas l'intérêt. Tsuge, ouais. さあさあ飲め飲め振る舞い酒ぞさあさあ皆で都人にああどうか松座に
加えください。Alors lui il est complètement taré, on est d'accord. J'ai essayé de le tuer déjà, mais on peut pas. D'ailleurs j'ai pas essayé ça. Aucun intérêt. Donc voilà. Ça nous en apprend un peu sur l'histoire. C'est à peu près tout. Ici on récupère quoi déjà? Il n'y avait pas un lot de cool à choper ici? Non, c'est moi, c'est une impression peut-être. On va éviter de tomber dans l'eau. Donc tout ce qui est eau, encore une fois, on va pouvoir revenir d'ici peu puisqu'on va récupérer le pouvoir pour nager sous l'eau. J'avais pas pensé qu'ils auraient un plan implémenté ça, mais en fait, si, carrément. Ah, il est là le loot cool. Je sais plus ce que c'est, mais il est là. Ouais, voilà. Une nouvelle perle de chapelet. Donc on va avoir assez pour monter d'un niveau. Donc marche arrière. J'aurais pu passer par ailleurs, c'est pas grave, je vais repasser par là, pourquoi pas, ça me va très bien aussi. Hop, hop, j'aime bien l'effet. Et on va s'occuper du boss. Pour le boss, confetti divin. C'est à peu près tout. Si vous voulez vous booster, ouais, pourquoi pas un petit truc de bonus d'attaque. Équipez les graines de boutrol, ça vous permettra encore une fois de profiter d'un ou deux ou trois créneaux d'attaque supplémentaires. Au niveau du gadget, c'est vrai que je les utilise pas tant que ça contre les boss, donc pareil, hein, de toute façon le jeu est assez ouvert, faut se faire plaisir. Donc les graines de boutrol, ça va donner ça va vous donner un bon créneau d'attaque. Voilà. Alors vous avez vu, cette fois elle n'est pas restée longtemps. J'ai pas envie de reclaquer. J'ai pas envie de reclaquer de... Tiens, j'ai mal compté. Voilà, j'ai pas reclaqué de confetti divin pour la fin parce qu'il lui restait plus de vie, mais vous voyez... pas plus compliqué qu'un ennemi lambda, visiblement, si ce n'est la taille et la portée de ses coups. Et on va arriver dans un endroit que je trouve magnifique. En plus de trouver du coup la respiration Mibu. Donc on va pouvoir nager sous l'eau sans avoir besoin de récupérer son souffle. Et c'est super cool. Ça va permettre de réexplorer finalement toutes les zones d'eau, repenser à toutes les zones d'eau que vous avez vues dans les alentours d'Ashina, dans le château d'Ashina, dans le... pas les alentours pardon, dans le château d'Ashina, dans le souvenir là. Ouais, il y a vraiment plein d'endroits en fait, hein, où on va pouvoir retourner dans cette zone aussi. Vous allez pouvoir explorer dans le donjon là, des profondeurs, enfin tellement d'endroits à réexplorer. Au niveau des singes, il y avait une petite mare aussi, souvenez-vous quand vous battez le premier boss singe, à réexplorer aussi au fond, dans la vallée, enfin énormément d'endroits où retourner et se faire plaisir, mais là on va arriver dans un tableau. Après comme dans Dark Souls, hein, mais je trouve cet endroit magnifique, on a envie d'y marcher. Et on va récupérer du coup le dernier ingrédient pour réussir à s'introduire au royaume divin. Donc inspecter d'ailleurs, inspecter un palanquin à temps.
Alors l'idée ça va être de retourner voir notre maître pour lui donner le dernier ingrédient et revenir ici pour accéder au palanquin. On aura une interaction possible et le palanquin, vous verrez, sera transporté de magnifique manière vers le royaume céleste. Ce sera une zone, c'est pas ma zone préférée. Mais c'est assez cool. Donc là, on va pouvoir retourner au château. On va passer au temple. Et on en a fini avec la zone du village de Mibu. Et allez, on va s'arrêter par là pour ce soir. On a vu le village de Mibu et quelques mini-boss assez cool. On ira voir la suite du scénario. Donc ça se passe au château d'Ashina où on va faire un retour. Et on va voir, il y a deux fins différentes. On va choisir la fin la plus longue et j'essaierai de copier la fin la plus courte dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'hab, jouez bien, passez une bonne soirée, salut, à bientôt.